que Catherine Clarisse a très envie de lire quelque chose. En fait, je crois qu'il y a vraiment un lien entre les façons de travailler pour le Centre Pompidou et puis pour l'école, y compris dans la pédagogie. Je voulais juste lire un petit passage écrit par Edith Schreiber-Ojam, qui faisait partie de cette association pour l'environnement pédagogique, qui est architecte et qui a beaucoup œuvré pour l'école. Elle écrit à propos de la programmation architecturale. Une école existante devait être démolie et reconstruite à proximité. Nous avons eu pour mission d'étudier le programme d'une école à aire ouverte. Il y a une parenthèse sur les aires ouvertes. Ce parachutage de l'aire ouverte nous a beaucoup troublés. Donc c'est l'équipe de programmation, quelqu'un de l'équipe de programmation qui parle. Et nous avons insisté auprès des enseignants pour qu'ils se sentent en droit d'adapter cette notion à leurs tendances propres. Mais nous tenions au début à les mettre au courant du travail de leurs prédécesseurs et également à leur faire connaître la pédagogie active pratiquée par certaines écoles de la région parisienne. Des documents ont été présentés aux enseignants et une série de visites organisées. Les différentes équipes d'enseignants ont rendu compte avec précision et compétence de leurs observations à l'ensemble du groupe. Par ailleurs, et compte tenu des délais trop courts qui nous interdisaient d'élaborer la structure de la nouvelle école en équipe avec les enseignants, nous avons fait des propositions qui leur ont été soumises, ainsi qu'aux directeurs et inspecteurs. Le résultat de ces consultations fut une structure où l'école était découpée en trois étapes principales, correspondant aux phases de l'apprentissage, et où 2 ou 3 enseignants et leurs élèves pouvaient, à certaines heures, partager le même local aménagé en conséquence. Nous avons demandé et obtenu l'aménagement, alors c'est ce dont parlait M. Lignerovis, dans l'ancien bâtiment d'une aire ouverte qui servira à la simulation des nouveaux modes d'enseignement durant l'année scolaire précédant l'inauguration de la nouvelle école. Et aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup d'architecture participative. Là, elle est à l'œuvre, en fait, dans toute la préfiguration, la conception et puis la mise en place de l'école. Alors, ce qui serait à souhaiter aujourd'hui, c'est que ces méthodes soient utilisées aussi pour la rénovation. Voilà. Oui, d'accord.